Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour l'épisode 2 de l'analyse sur le mental de Ziwo. Le premier épisode vous a extrêmement plu, d'ailleurs si tu ne l'as pas encore regardé, je te conseille d'aller le regarder, je te mets le lien juste au-dessus. Donne-moi ton avis en commentaire sur l'analyse que je vais faire aujourd'hui. Je te conseille également de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te réserver une petite surprise qui risque de te plaire. Bien évidemment, abonne-toi et like pour plus de contenu. Je suis super content des résultats de la dernière vidéo. C'est pour ça que j'ai décidé de faire un épisode 2. Donc ça me remercierait énormément si tu t'abonnerais dès maintenant à ma chaîne YouTube. On passe tout de suite à la vidéo. Ziwo a encore fait très fort ce week-end en atomisant Navi et plus particulièrement son rival Simple. C'était un match de fou à vivre. Si tu n'as pas pu regarder le match, je te mets quelques extraits histoire de te replonger dans l'ambiance qui était tout simplement ouf. Can he possibly seize? He's even been flanked. Electronic looking for the cleanest finish. He's been turned on. ZywOo, no health really, but he's still hitting shots. He's already got 3 and 4 and 5 and oh my god, ZywOo! Non, je pense pas. Pas spécialement? Moi j'ai toujours pensé que je dois jouer mon jeu et c'est tout en fait. Genre tout ce qui est extérieur, j'y pense pas quand. En fait, quand je suis en train de jouer, même sur scène ou quoi, j'ai mon écran, D'accord. c'est tout. C'est tout. Genre en dehors, j'ai rien, j'ai mes coéquipiers à côté. Il y a que eux que j'entends la voix. On est dans notre monde et il y a rien en dehors qui peut me perturber. D'accord. Tout ce qui est extérieur, je n'y pense pas. Peut-être que vous aussi, vous voyez très bien à quoi Ziwo veut faire référence. Dans ce cas-là, donne-moi en commentaire l'action qui t'a fait oublier tout ce qui était extérieur à toi-même, tout ce qui pouvait te déconcentrer parce que Ziwo le dit très clairement. Tout ce qui est extérieur, je n'y pense pas. Et je sais très bien que toi aussi tu as connu ce moment où tu pouvais oublier tout ce qui était aux alentours, tous les éléments qui pouvaient te déconcentrer, tu n'étais pas sensible. Tu étais juste concentré sur la tâche que tu souhaitais accomplir, sur le résultat que tu voulais obtenir et toutes les distractions, tu les as oubliées. Il n'y a rien en dehors qui peut me perturber. Qu'est-ce que veut bien nous dire Ziwo par là ? Eh bien écoutez, c'est très simple. Il s'agit tout simplement du travail des coachs et des préparateurs mentaux, c'est-à-dire faire que le joueur se concentre uniquement sur ce qu'il doit faire, c'est-à-dire performer. Ici, Ziwo nous présente l'état de flow. Depuis le début de l'interview, Ziwo nous dit clairement qu'il arrive à atteindre cet état de flow, cet état de performance optimale. Mais finalement, comment peut-on définir clairement l'état de flow ? Parce que c'est un sujet extrêmement passionnant. Je veux te donner une définition très précise de l'état de flow et je vais m'appuyer sur un document référence en préparation mentale. Il s'agit de la Bible de la préparation mentale. C'est un livre complet et une définition du coup exhaustive que je vais te donner. L'état de flow, c'est un ensemble d'états non euphoriques de réussite majeure, de concentration en prise directe avec le réel, facile et économique, où chaque action est pertinente. La prise de risque est optimale et où les erreurs sont auto-corrigées. La confiance perçue et tous les éléments de potentiel de ressources sont alors optimisés et tendent vers la réussite. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Guillaume, là tu me parles chinois, je comprends pas. Vous allez voir, c'est très simple. L'état de flow ou encore la zone est un état optimal, un état qui va permettre aux joueurs de performer au meilleur niveau, de mobiliser ses ressources de façon consciente, adaptée à ce qu'on va lui demander. L'état et l'attitude qui va permettre aux joueurs de performer au plus haut niveau, de reproduire ce qu'il fait à l'entraînement en match. Et ça, c'est un travail destiné aux coachs et aux préparateurs mentaux de façon générale. Le travail des coachs étant que ce que le joueur arrive très facilement à produire à l'entraînement, il arrive à le reproduire durant le match. Cependant, vous savez très bien que lors d'un match, plein de facteurs rentrent en jeu. Votre environnement, vos émotions, vos coéquipiers vont faire que vous n'allez pas être autant performant qu'à l'entraînement. Et je pense que si vous regardez cette vidéo, vous voyez très bien de quoi je veux parler. Ces actions si simples durant l'entraînement, vous les réussissez avec légèreté, avec facilité. En match, c'est une autre histoire. Vous stressez, votre environnement vous impacte négativement et vous ne parvenez pas à adapter votre comportement. Ce qui fait que votre performance n'est pas au niveau de vos ambitions. L'atteinte de l'état de flow est donc nécessaire si vous voulez reproduire ce que vous avez fait à l'entraînement en match. Les coachs sont là pour ça. Ziwo, il le fait de façon naturelle, innée, parce que tout simplement, pour lui, c'est quelque chose qu'il a fait depuis longtemps et ça semble naturel.
c'est pareil. Ça se retranscrit, tu sais quoi, avec ce que tu m'as dit il y a 10 minutes, tu m'as dit, moi, quand je joue, c'est mon écran Ouais, non, mais c'est ça, ouais, et rien d'autre à côté. c'est ça. En vrai, c'est ça. Pas de soucis, quand t'es dedans, t'es dedans. Tu sais, je suis dedans, je pense à rien, je suis dans ma bulle, je suis avec l'équipe. C'est ça. Je vois. Je suis dans ma bulle, mais c'est tout simplement incroyable ce que Ziwo veut nous dire par là. J'aimerais juste avant de démarrer cette seconde partie que tu me dises ce que toi tu entends par « je suis dans ma bulle ». Ici, ce que je peux analyser, et d'après ce que Ziwo nous dit et nous fait comprendre, c'est qu'il est dans une zone qu'on appelle en préparation mentale d'expérience optimale. Ce que vous devez maintenant savoir, c'est que la performance est affaire d'équilibre émotionnel. Vous devez trouver un équilibre dans vos émotions. L'expérience optimale de Mihaly trouve un juste milieu entre les deux états négatifs dont un joueur peut être amené. Il s'agit de l'ennui ou de l'anxiété. En effet, si l'on bascule dans un état d'ennui, le joueur n'est pas motivé, n'a aucune énergie, il perd ses réflexes et il n'est pas bon dans sa performance. A l'inverse, si le joueur est anxieux, il va être stressé, donc suractiver ses ressources et par conséquent ne plus être lui-même. Il va prendre des décisions qui ne vont plus être rationnelles et mesurées, mais plutôt émotionnelles, qui va le pousser à la défaite. Ziwo sait donc faire un équilibre très précis entre ses capacités et ce qu'on lui demande. Ce qui fait qu'il arrive à chaque match à reproduire cet état de flow et à être à cet état de performance optimale. Ziwo sait donc trouver un équilibre entre ses capacités et ce qu'on lui demande en match. Ce qui fait qu'il arrive à mobiliser très facilement l'état de flow et qu'à chaque match, il arrive à reproduire ce qu'il faisait à l'entraînement car pour lui, il n'y a aucune différence entre entraînement et match d'un point de vue mental et émotionnel. Il sait très bien activer ses ressources pour être au top de sa performance. Ziwo ne bascule pas dans une phase d'anxiété ou au contraire d'ennui, il est dans cette phase d'expérience optimale où il arrive à activer ses ressources et à être le plus performant possible. Mihaly est un Italien. Il a énormément travaillé sur l'état de flow, d'où son travail sur l'expérience optimale. Il a réalisé une conférence TED qui s'intitule Le flow, le secret du bonheur. Je t'encourage à aller la regarder si tu veux en savoir plus. Par rapport aux analyses de cet état de flow que j'ai retrouvé dans Ziwo, j'aimerais avoir toi, ton avis, ce que tu en as pensé et surtout le point intéressant que tu vas retenir en quittant cette vidéo. La petite surprise que je t'ai parlé au début de la vidéo, c'est que j'ouvre mon serveur Discord dans lequel tu vas pouvoir me poser tes questions sur ton stress, tes émotions, ton niveau d'énergie. Je répondrai à toutes vos questions de façon précise. La vidéo est maintenant finie, je te laisse t'abonner et liker si ce deuxième épisode t'a plu. Donc du coup, moi, ça me motiverait bien évidemment à faire un troisième épisode. C'était Guillaume, abonne-toi et like. On se retrouve très vite. Ciao, ciao.